Madame le ministre du Tourisme, Madame le conseiller particulier du président de la République, Monsieur le ministre Ferrani, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, fonctionnaires, cadres du ministère, distingués invités. Permettez d'abord que je dise ma gratitude à leurs excellences, le président de la République, M. Michel Joseph Martelly, et le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, pour m'avoir renouvelé leur confiance et m'associer à les accompagner vers une nouvelle étape dans le chantier national de l'éducation artistique et culturelle, enjeu de taille pour la rencontre vivante avec l'art, le patrimoine, le pluralisme culturel. Mesdames et messieurs, je n'ai pas à vous convaincre du rôle que peut avoir l'art et la culture dans la construction de la personnalité, dans l'ouverture de l'imaginaire, dans la réconciliation avec le goût et le désir d'apprendre. Il existe déjà à ce ministère beaucoup d'actions, mais nous allons nous atteler à les rendre plus visibles, à ce qu'elles soient plus reconnues et qu'elles touchent surtout tous les jeunes. La culture est un droit pour chacun. Droit de fréquentation de bibliothèques, de musées, de théâtres, de cinéma, de monuments, de salles de concert, de salles de réflexion, et j'en passe. Circuit qui allie les enseignements, la pratique artistique, la rencontre avec les œuvres, les artistes de tout calibre et les institutions pour développer l'esprit critique et faire découvrir au plus grand nombre les chefs-d'œuvre et l'histoire d'art. Il convient prioritairement de développer une permanence à la recherche du pluralisme culturel et du dialogue entre les cultures, éléments qui permettront au ministère de présenter au public cet aspect de la vie de tous les jours qui concerne toutes les couches sociales. La culture permet plus de sérénité au sein de la société et a un aspect unificateur. Le champ du ministère de la Culture suppose une action transversale avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du tourisme et de l'ensemble du gouvernement, afin que cette politique de proximité ait tout le soutien qu'il faut, car elle doit être au cœur de tout développement. Il nous faut organiser de grandes manifestations en l'honneur des créateurs, artistes, écrivains, hommes de lettres, intellectuels, pour les mettre en avant et faire que la société leur soit reconnaissante. Salon de l'édition, du livre où l'auteur est mis en avant. On retrouve un peu partout des étalages de peinture. Accompagnons nos jeunes artistes et permettez-les de vivre de leur art. Et surtout pensez à créer une économie culturelle. Sur la question des droits d'auteur, il n'y a pas de solution miracle. Il s'agit de réfléchir avec les auteurs, les créateurs sur la situation du piratage et des dégâts qu'il occasionne sur tous les plans. Économiquement, le piratage a tué le marché de la culture. Reprenons les textes juridiques qui disent le droit dans les divers domaines de la vie culturelle, du droit de la propriété littéraire et artistique. Beaucoup d'efforts et d'argent ont été mis pour notre patrimoine matériel et immatériel, mais uniquement dans un sens de conservation. Il demeure entendu que le patrimoine n'a pas seulement un rôle de conservation et de mémoire. Il lui faut, dans les normes établies, changer ce rôle en tant que patrimoine vivant pour que la communauté en tire profit.
Nous devons faire en sorte que notre patrimoine ait un public. Les enfants, les écoliers, les universitaires les connaissent et se l'approprient. Nous allons travailler avec les entités concernées pour que ces espaces soient des lieux d'exposition, de visite. Leur donner une nouvelle vie est essentiel. Il s'agit de mettre le patrimoine dans le circuit de la voie sociale et économique. Il nous faut créer suffisamment d'espace pour que les talents puissent s'exprimer et du coup attirer la plus vaste audience à notre patrimoine. C'est un choix que nous rendrons concret. Avec le ministère du Tourisme et des Affaires étrangères, nous travaillerons à la diplomatie culturelle qui nous permettra de faire connaître notre patrimoine, nos artistes, nos hommes et femmes de culture vers une meilleure ouverture d'esprit et une mise en symbiose avec les cultures du monde, ce qui enrichira et rendra plus fort notre culture nationale, clé essentielle pour échanger le regard des autres sur nous. Le ministère, dans sa politique de partenariat, travaillera pour que les organismes et équipes composant les réseaux nationaux qu'il soutient assument clairement leurs responsabilités culturelles, territoriales, sociales et professionnelles pour la meilleure utilisation des deniers publics. Nous allons sensibiliser les ministères, les services publics et autres organismes à refléter l'image d'une culture vivante à partir des tableaux, sculptures, photos de notre patrimoine immatériel pour qu'on sente notre identité nationale. Le ministère de la Culture et cette direction déconcentrée devront devenir une vitrine de la culture et de l'art. Je compte sur la collaboration et l'énergie de vous tous, fonctionnaires, cadres et grands commis du ministère et organismes déconcentrés, pour établir une politique de loisirs éducatifs. Je m'engage devant vous avec toute ma force et ma conviction pour que la vision ne se perde pas. Nous n'avons plus droit d'attendre. L'heure est à l'action. Nous devons travailler et fournir des résultats, grands commis, cadres et nous tous. Nous devons valoriser notre culture, mettre cette culture qui n'a pas de barrière, la valoriser et faire vraiment de cette culture notre identité nationale dont nous devons être fiers. Pour mener à bien la politique culturelle du ministère, j'ai besoin de vous tous. L'heure est à l'action. Travaillons à la réfection du sol mouvant pour assurer la pérennité de notre culture. Que le grand architecte de l'univers nous assiste dans nos actions et nos démarches. Merci.